Bon, en tout cas, je peux toujours commencer de mémoire. Donc, j'aborde la dernière partie, la conclusion d'une série de 4 conférences que j'ai faites sur le Messie chrétien et le Messie coranique. La comparaison des deux Messies, ça a été fait à l'occasion d'un colloque au Liban, auquel je participais, sur Dieu, l'homme et la violence. Et donc je me suis proposé de vous les restituer en comparant donc les deux figures du Messie dans la religion catholique et dans le Coran. Voilà. J'ai donc fait d'abord toute une étude sur la théologie catholique pour voir s'il y avait des épisodes de violence physique dans les évangiles. Il ne faut pas se tromper sur les mots. La notion de violence morale, c'est ultra récent. Ce genre de choses, donc on ne fait pas d'anachronisme. Il s'agit uniquement de violences extérieures telles qu'on peut les connaître. Et finalement, la seule chose à laquelle on était arrivé, c'est que Jésus chasse des vendeurs du temple. On ne sait même pas si le fouet qu'il a fait s'est abattu sur le dos ou non des gens. D'après le texte biblique, le texte de l'évangile, que ce soit en grec, en araméen, en latin, vous n'avez aucun moyen de savoir si Jésus s'est servi de son fouet pour toucher les gens, donc on n'a rien. La seule chose qu'on ait, qui suit l'épisode du temple, quels que soient les évangélistes, c'est que Jésus fait crever un figuier. Et ce qui est assez curieux, c'est que Marc précise que ce n'était pas la saison des figues, donc ça fait vraiment le petit gamin qui pique sa colère, quoi. Alors, à partir de ce qu'on avait, du point de vue scripturaire, j'ai essayé de voir ce que les pères de l'Église ont pu dire. Assez curieusement, pour les pères de l'Église, il ne fait aucun doute que Jésus a frappé les gens dans le temple, alors que c'est absolument pas écrit. Mais pour eux, c'est analogique. C'est-à-dire qu'il y a un motif derrière cet acte qui n'est pas du tout une colère, qui est en fait une manière de révéler quelque chose, d'annoncer quelque chose par rapport à la mission que ce Messie a de venir nous sauver, et d'être refusé ou d'être accueilli. Donc cette question d'interprétation et d'allégorie est possible dans l'Écriture sainte chez les catholiques, chez les chrétiens en règle générale, pour une raison très simple, c'est que l'Écriture est inspirée. Le Coran n'est pas inspiré. Pour les musulmans, le Coran est dicté par Allah. À partir du moment où il est dicté, ce qui est écrit dans le Coran, c'est Dieu qui l'a dit. Donc on ne l'interprète pas, on l'applique. On ne reprend pas Dieu dans sa parole. Bien. Donc du point de vue coranique, en revanche, donc on étudie la figure du Messie et on découvre que il y a donc quelqu'un qui s'appelle Aïssa, ou Issa, vous entendrez souvent le nom Issa parce que la lettre Aïn en arabe se prononce pas tellement en Occident. Donc Issa, qui est dit être fils de Mariam, qui n'est qu'un homme, qui n'est pas Dieu, et donc il est question que cet homme ait été enlevé par Allah, interruption de vie. Comment on dit, la gyno-chryséo, machin truc, là. Bon bref, c'était une blague. Donc il a été enlevé de vie et il sera remis sur terre un jour. Donc il n'est pas mort. Et c'est au moment de ce retour qu'il est annoncé dans le Coran, et notamment dans les hadiths en particulier, qu'il viendra tuer un faux messie qui s'appelle Ad-Dajjaj en arabe, ça veut dire le faux messie, messie trompeur littéralement, Dajjaj c'est le trompeur. Il vient tuer les porcs, égorger les porcs, et il vient briser toutes les croix. L'analogie de la croix pouvant a priori aller et a posteriori aller tout ce qui se rapporte à la croix, donc à l'Église. Donc on a un messie islamique qui revient pour détruire tout ce qui s'oppose à l'islam, l'islam étant perçu comme la vérité. Autrement dit, c'est assez cohérent, quoi, si vous voulez. Il y a une certaine cohérence là-dedans.
Étant donné que le catholicisme est une religion déviée, il est cohérent qu'elle périclite. Sauf que là, c'est vraiment le Messie qui revient, qui doit détruire cette Église. Donc j'en étais arrivé là, et avec un peu de bol, vous allez avoir la conclusion. Mais c'est pas encore joué. Voilà. Eccoci quoi. Alors, viens par là, toi. Bien, ça c'est bien. Alors j'arrive. Donc j'arrivais à la conclusion de cette partie. Voilà. Donc j'en arrive à la conclusion de cette partie sur la doctrine islamique. Alors ça peut être un peu compliqué pour les personnes qui n'ont pas assisté aux 3 premières conférences. Vous pouvez, si vous souhaitez réentendre ces conférences, m'adresser un mail à l'adresse qui est écrite au tableau. Je l'ai mise en majuscule. Vous savez que les majuscules ne passent pas en Internet, mais ça n'a aucune importance. C'est converti instantanément en minuscule. Mais au moins vous pouvez le lire. Et je vous enverrai un lien vers un endroit où j'upload ces conférences, si jamais ça vous intéresse de les réentendre. Il n'y a pas d'écrit, parce que je considère n'être pas d'un niveau suffisant pour écrire quelque chose. Voilà. Alors j'en viens à la conclusion que j'ai appelée une violence préméditée. La conclusion de la première partie dans la partie sur le catholicisme, c'était une violence salutaire, avec un jeu de mots sur salutaire, c'est-à-dire une violence qui apporte le salut, qui est liée au salut, qui est liée à la mission du Verbe, qui est liée à l'incarnation, qui est liée au péché originel, etc. Donc là, je parle d'une violence préméditée. En revers de l'analyse menée dans la première partie, notre recherche a porté sur quelques faits connus de la vie du Messie coranique à Issa, un musulman, durant sa vie terrestre, c'est-à-dire avant qu'il ne meure. Ça a l'air d'un truisme, mais c'est pour préciser que ce Messie coranique est censé avoir été élevé, une sorte analogiquement, c'est pas très bon comme expression, d'assomption, si vous voulez, suivie d'une redescente. Le retour de cet homme, dont la vie a connu donc une suspension, est annoncé comme signe d'une période de troubles divers. Il est apparu qu'en aucun cas il pouvait avoir reçu une quelconque mission salvatrice, pour la simple raison qu'aucune nécessité ne le justifierait selon la doctrine islamique. Il n'existe pas de notion de péché originel en islam. S'il n'y a pas de péché qui soit dramatique pour l'homme, parce qu'il le conduirait à être séparé de Dieu éternellement. Donc s'il n'y a pas de péché originel, on ne voit pas très bien ce qu'un salut viendrait faire, et encore moins un sauveur. Il n'y a rien à sauver puisqu'il n'y a pas de problème. Bien. C'est des petites apartés pour ceux qui permettent de raccrocher un peu les wagons, pour ceux qui n'ont pas suivi avant. Cet homme est appelé à poser des actes d'une réelle violence, puisqu'il est dit devoir tuer le faux Messie, intercéder en vue de la mort de 2 autres ennemis, Gog et Magog, dont j'ai parlé la dernière fois, massacrer des porcs et briser la croix. La question de la croix demeure délicate à interpréter avec exactitude. Ce qui est certainement exprimé, c'est que ce qui touche de près ou de loin à la croix sera combattu par Aïssa. Aïssa apparaît donc en islam comme un personnage violent dans la deuxième partie de sa vie, son retour donc. Justicier et vengeur. On peut néanmoins objecter qu'à l'instar de tout musulman, Aïssa est absolument soumis à Allah. Musulman, ça veut dire soumis, et islam veut dire soumission. Ce ne sont pas les mêmes formes verbales de la racine originelle, mais ça veut dire la même idée. Enfin, il y en a un qui est un nom, l'autre qui est un adjectif verbal. Aïssa est absolument soumis à Allah, et il ne convient donc
il ne vient donc appliquer que ce qu'Allah lui demande. Corollaire à cette soumission islamique, tout ce qui est fait est directement attribué à Allah, car l'affirmation d'une quelconque autonomie des causes secondes ferait injure à la toute-puissance d'Allah en islam. Donc, la notion de cause seconde, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire entre Dieu et sa création. La cause seconde signifie que nous avons une responsabilité. Ça va ? Pour prendre un exemple violent, l'occasion est bonne. Si on vous coupe la tête, vous ne mourrez pas parce que votre tête est séparée de votre corps, mais parce qu'Allah l'a décidé. C'est pour percevoir la notion philosophique. C'est pas du tout moqueur ce que je dis. C'est pour percevoir la notion philosophique. L'islam est dans une philosophie qui n'a pas grand-chose à voir avec la philosophie réaliste occidentale, pour voir large, encore que c'est un peu exagéré, parce que le nominalisme, qui est une sombre cochonnerie, est bien occidental. Mais enfin bon, donc si vous voulez, c'est pas du tout une philosophie réaliste. Dieu a le pouvoir de faire que le bien soit mal et le mal soit bien, ça pose aucun problème. Il n'y a pas la raison humaine est soumise à ce que Dieu voudra. Donc pas de cause seconde. En ce sens, on peut proposer l'idée selon laquelle Aïssa a agi non pas selon sa volonté, mais selon la volonté d'Allah. Et si l'on veut tenir cette idée, on se trouve face à la question de la responsabilité de la violence de Dieu, la violence en Dieu. Si l'homme ne peut agir que sous la motion explicite d'Allah, c'est très important ce que je vous dis, et c'est très grave. Cela signifie que l'auteur de la violence est initialement Allah lui-même. S'il n'y a pas de cause seconde, si je ne peux pas utiliser mon intelligence pour prendre une décision, ce n'est pas moi l'auteur de mon acte. Un tel Dieu n'est tenu à aucune loi, aucune rationalité, aucune limite finalement. Les violences perpétrées par Aïssa mettent dès lors directement en cause Dieu et l'homme. Donc ça concluait la deuxième partie sur toute l'analyse que j'ai faite, où vous voyez que si on va très très loin, si on remonte jusqu'au bout, on a un Messie coranique qui est totalement soumis à ce qu'Allah lui dit. Donc c'est Allah qui lui dit de massacrer tout le monde. Alors, vous constaterez que, je ne l'ai pas écrit là, mais vous constaterez que ça fait une certaine analogie avec l'Ancien Testament, sauf que le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Et que dans l'Ancien Testament, nous avons le droit et le devoir de l'interpréter, parce que c'est une parole inspirée. Ce n'est pas, c'est et ça n'est pas, mais ce n'est pas Dieu l'auteur de la Bible. Il l'a inspiré, il a une part, mais c'est l'homme l'auteur, celui qui... Voilà. Le Coran, c'est pas vrai. L'auteur du Coran, c'est Allah. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Bien. Ensuite, on pourrait aussi dire, je ne l'ai pas noté non plus là-dedans, mais j'y ai réfléchi depuis, ne vous inquiétez pas, c'est juste des photos, c'est pas pour vous, c'est pour notre site internet. Je ne l'ai pas mentionné là-dedans, mais j'ai continué à y réfléchir. On pourrait aussi objecter et dire, mais Jésus dit lui-même, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. D'une certaine manière, c'est parfaitement exact. Sauf que la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est de massacrer personne. De pas qu'une seule de mes brebis ne soit perdue. Et encore la première lecture de la messe aujourd'hui
était quand même assez impressionnante de ce point de vue-là. Puisqu'il n'y a pas de berger pour s'occuper de mes brebis, je vais venir moi-même. Donc voilà, vous voyez, ça renvoie de fait à une image d'un Dieu qui ne veut pas la même chose, quoi. On ne peut pas vouloir la même chose et son contraire en même temps sous le même rapport. C'est le principe de non-contradiction. Donc j'en viens à la conclusion générale de mon affaire. Conclusion de point, deux visages de Dieu. La recherche qui vient d'être présentée montre que la violence dont les deux messies, chrétiens et coraniques, ont pu faire un certain usage, renvoie manifestement à deux visages fort différents. Deux visages d'hommes envoyés respectivement par Dieu, selon chacune des doctrines. Je ne prétends pas du tout que l'islam ait raison, et l'islam ne prétendra sûrement pas que nous avons raison, chacune étant responsable de ce qu'elle affirme. Si en Jésus, le Messie chrétien, Dieu s'est fait chair, c'est une seule et même personne qui agit l'humanité du Christ, à savoir Dieu. Bon, ça c'est de la théologie, c'est un petit peu difficile, mais vous pouvez au moins l'entendre. S'il existe bien deux volontés dans le Christ, ça a fait l'objet d'un concile, et il y a même eu des morts pour le coup, pour défendre ça. S'il y a bien deux volontés dans le Christ, il n'y a pas de confrontation entre la volonté divine et la volonté humaine du Christ. Ce que veut Jésus est ce que Dieu veut, et réciproquement. A l'inverse, et comme l'affirme avec force le Coran, le haïssa coranique n'est d'aucune manière divin. C'est du reste ce qu'il nous reproche, entre parenthèses, notamment. Mais il n'est qu'un homme qui n'agit cependant qu'avec la permission d'Allah, comme le répète plusieurs fois aussi le Coran dans la sourate 5, verset 110. C'est dire qu'il agit uniquement selon la volonté d'Allah. Les deux hommes renvoient donc par leurs actes une image de Dieu qui leur est propre. Même si la manière dont s'opère l'union de volonté chez chacun d'eux diffère considérablement. Dans un cas, elle est intérieure, comme c'est le cas pour le Messie chrétien Jésus, et dans l'autre, elle lui est extérieure, comme cela s'applique pour le Messie coranique, puisqu'il est soumis à une volonté extérieure. On est donc amené à constater que la violence humaine exercée par ces deux hommes n'est justifiée qu'en fonction du plan divin sur l'humanité. Du côté chrétien, l'unique dessein divin sur l'humanité tout entière est que l'homme contemple ou puisse contempler Dieu éternellement, ce que l'on appelle aussi la vision béatifique. Dans cet unique dessein divin, on distingue néanmoins deux économies divines. L'économie en sens théologique, c'est le plan du salut, si vous voulez, un plan de salut, en quelque sorte. L'une est pré-lapsaire, c'est-à-dire avant le péché originel. De toute éternité, Dieu a décidé qu'il ferait un être humain qui connaîtrait le bonheur éternel en le contemplant. Ça, c'était le point de départ. L'autre économie, après ce péché, que l'on appelle l'économie de la rédemption. Il y a eu un problème, le péché originel. Dieu n'a pas changé de dessein, mais quand il a posé son dessein de vouloir que l'homme le contemple éternellement, il a voulu en même temps prendre tous les moyens pour que ça se passe bien. Puisque l'homme a fait n'importe quoi, Dieu n'a pas changé d'avis, il déploie des moyens qu'il avait implicitement envisagés, puisqu'il voulait tous les moyens qui permettraient à l'homme un jour de le contempler. L'islam ne semble pas avoir trace dans sa doctrine de l'existence d'un dessein divin sur l'humanité. Autant que j'ai pu m'en rendre compte dans toutes les recherches que j'ai pu faire,
je n'ai trouvé aucune trace de cela. On ne voit pas, il n'y a aucun moment dans le Coran ou dans les hadiths, des parties, c'est quand même extrêmement important le dessein divin, il n'y a pas d'entrée où on vous dise, voilà, le projet d'Allah, c'est ça. C'est omis. Peut-être que, à travers des sourates ou à travers des hadiths, on pourrait retrouver quelque chose qui ressemblerait à ça, mais il n'y a rien. Pas davantage n'y a-t-il de considération sur l'avant et l'après d'un péché, entraînant avec lui tout l'avenir de l'humanité, pour la raison que ce péché n'a rien d'impardonnable et ne s'est pas transmis à l'humanité, toujours selon la doctrine islamique. Petite précision, parce que ma phrase laisse petite interrogation. Il est mentionné dans le Coran un péché, un premier péché, mais ce péché est aussitôt pardonné par Allah. Donc, il n'y a pas d'existence du péché originel en islam. C'est précisé du reste dans la note du Coran, publiée à Médine, en disant, en note, donc, c'est pour bien montrer qu'il se distingue totalement de la doctrine catholique. Or, en l'absence de l'explicitation d'un tel dessein divin en islam, on est contraint de chercher dans les textes de la Sunna, les hadiths, ou la biographie du prophète, les paroles d'Allah qui permettraient de donner une forme, certes hypothétique et squelettique, mais réelle, à un dessein divin en islam. Voilà. Qu'est-ce que voudrait Allah, au fond, pour le monde? L'islamisation du monde semble répondre à cette question. Puisque la religion islamique est réputée être la meilleure, d'après les paroles mêmes du Coran, donc d'après Dieu, puisque c'est lui qui a dicté le Coran, et qu'elle doit donc se répandre dans le monde afin que le projet du Dieu du Coran puisse s'accomplir. Rien que de cohérent ici. Force est de constater, comme on l'a montré, qu'en la personne du Messie coranique, les moyens employés justifient la fin d'un tel dessein, fût-il violent. Bien différente est la mission salvatrice du Messie chrétien, qui vient prêcher la conversion en vue d'obtenir ce qui a toujours été l'objet du dessein divin, la vision éternelle de Dieu. Pour ce faire, il n'est besoin que d'une seule violence, celle qu'on veut bien se faire à soi-même pour conformer sa vie à l'obtention de la vision béatifique, moyennant la grâce divine. C'est à cela que veut conduire le zèle dont fait preuve le Messie chrétien. Voilà le point final de cette conférence.